Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Quel privilège d'être avec vous dans ce moment de panorama prophétique. Nous remercions Dieu pour ce privilège qu'il nous donne de pouvoir intervenir sur cette plateforme afin de répondre à des différentes questions que vous nous posez. Nous avons eu beaucoup de retours pour la présentation la semaine passée où des gens nous ont envoyé des messages. Ils étaient un peu dans le fait qu'ils ont pris des décisions difficiles, tous ces points. Nous vous disons seulement, Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun et nous vous encourageons à ne pas vous décourager et à faire confiance à notre Père Céleste parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Donc, merci de continuer à nous envoyer vos questions parce que c'est à travers vos questions que nous apprenons. Venez Raison est une plateforme d'étudiants de la Bible. Donc, grâce à vos questions, nous étudions, nous partons chercher parce que nous ne connaissons pas tout. Nous n'avons pas la science infuse. Donc, quand vous nous envoyez des questions et que nous voyons que ça peut profiter à tout le monde, que ça nous plaise ou pas, nous devons répondre. Vous comprenez, les amis? Donc, c'est très important que vous... Nous ne sommes pas là pour cacher la vérité. Même si nous voyons que... Parce que quand on nous présente la vérité, ça nous bouscule. Vous voyez, même si ça nous bouscule, nous... Mais nous voulons la présenter parce qu'on n'a pas peur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de la lumière. Donc, une fois que la vérité est présentée, maintenant, nous devons prier que Dieu nous aide pour que notre vie soit conforme avec la vérité. Parce que nous ne pouvons pas de nous-mêmes, mais grâce à lui. J'aime bien cette promesse de Philippiens 1, verset 6, où il dit, c'est Paul qui dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera. Donc, merci pour vos questions qui nous bousculent parfois et qui nous aident à étudier, à aller davantage fouiller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, avant de parler de la présentation d'aujourd'hui, nous allons commencer des mini-formations sur Zoom. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe WhatsApp et Telegram ou abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Mais cette formation ne seront pas sur la chaîne YouTube. Donc, nous vous invitons à être présents à ces formations. Parce que nous avons une mini-formation pour comment étudier avec les chrétiens. Comment, après quand nous allons terminer cette mini-formation, on va révisiter certains points et montrer les 7 présentations qu'on présente à quelqu'un qui est intéressé à la Bible. Après, nous allons faire une formation comment étudier avec nos amis musulmans. Et chaque formation, nous allons donner la documentation. Donc nous vous conseillons d'enregistrer quand vous suivez le Zoom et d'être là pour prendre le document. Parce que quelqu'un ne doit pas nous contacter plus tard pour nous demander les documents. Nous n'allons pas le faire. Donc si quelqu'un pense qu'il a besoin de pouvoir faire une formation et de pouvoir avoir la documentation, c'est le moment. Vous comprenez? Donc, inutile d'envoyer un email 2 semaines ou 1 semaine ou plus tard pour dire « Je n'étais pas là, est-ce que vous pouvez m'envoyer ?» Sincèrement, si on doit répondre à tous ces mails, on n'aura pas le temps, les amis. Donc, déjà aujourd'hui, soyez là et nous allons donner la documentation. Et quand cette présentation va terminer, nous allons entamer celle des musulmans. Après, nous allons aller sur témoin Jéhovah au fur et à mesure pour que chacun d'entre nous, puisque Venez Raisonnons a pour but de ne pas avoir des suiveurs, mais vous êtes des leaders. Donc, nous avons la ferme assurance que partout où vous êtes des leaders. Et les leaders ont besoin de produits des leaders. C'est comme ça qu'on voit des grands leaders. Le leader n'est pas là pour faire des suiveurs, mais pour faire des leaders qui peuvent même le dépasser et aller plus loin. Et nous croyons fermement à ça. Et c'est pourquoi, quand Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, soit celui qui sert. Donc le vrai leader, dans les yeux de Jésus, c'est celui qui est un serviteur. Pas celui qui veut se faire servir, mais celui qui est un serviteur. Et il nous appelle tous à le faire. Donc, voilà pour la petite information. Donc, le code du Zoom sera sur le chat de cette vidéo ou dans les différents groupes WhatsApp. Et vous êtes les bienvenus pour venir pour cette mini-formation
revisiter certains points avant d'aller au fur et à mesure. Donc voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Nous allons aujourd'hui toucher un thème qui est aussi une question que vous nous avez posée, qui est vraiment subtile. Et ça, c'est une matière à réflexion. Et dans ce thème, qui est un panorama prophétique, nous avons comme thème, voici comment toutes les religions accepteront la marque de la bête. Voici comment toutes les religions accepteront la marque de la bête. Nous allons prier. Père, guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus, Amen. Quand Jésus est venu la première fois, vous remarquez, son peuple ne l'a pas reconnu. Non pas parce qu'ils n'avaient pas les Écritures, mais parce qu'ils n'ont pas. Ils ont choisi ce qui les intéressait dans la compréhension de la prophétie. Et vous savez, l'ennemi sait très bien les temps que Dieu a donnés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler ainsi à pervertir les prophéties. Daniel le dit. Dans Daniel, si vous avez lu Daniel 7, verset 25 nous dit, parlant du système que l'ennemi va mettre en place, il dit, on même souvent parlé de la loi, mais on dit il espérait changer les temps de la loi. Donc, les temps, il va espérer changer les temps prophétiques. Les temps prophétiques. Il y a beaucoup de gens qui ont mis leur focalisation seulement sur le sabbat, et pensant que parce que je connais le bon jour, que je vais éviter la déception de l'ennemi. C'était le cas des pharisiens. Comment ils ont pu tomber dans le piège de l'ennemi? Donc, il y a des choses subtiles, les amis, qui sont dans les Saintes Écritures, que nous ne devons pas seulement entendre ce qu'on répète, mais nous devons nous poser des bonnes questions. Si Jésus a dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Et puis il va plus loin, il dit, s'il est possible, même les élus. Alors, où est-ce que nous pouvons réellement éviter cette déception? Vous étiez nombreux à réagir sur la présentation que j'ai faite sur le vrai signe qui montre la venue de Jésus-Christ. Nous avons, parce que je vais aller continuer, je vais aller sur cette base. Nous avons parlé du lien entre Matthieu 24 et Apocalypse 14, où nous avons vu ensemble les séquences avant l'avènement de Jésus. Nous avons l'évangile qui doit être prêché. Nous avons l'abomination et la désolation qui correspond à la marque de la bête. Ensuite, nous avons la grande tribulation. Et ensuite, nous avons la venue de Christ qui vient rassembler ses élus. Donc Jésus doit revenir. On parle beaucoup de la venue de Jésus, qui est importante pour tous les chrétiens, l'espérance de tout chrétien. Mais on ne parle jamais de la venue de Satan, qui va vouloir personnifier Jésus, qui va venir faisant des choses pour ressembler à Jésus. Vous n'avez pas remarqué que rarement, on dit oui, il va venir, mais rarement, on ne parle pas de son impact lorsqu'il va revenir. Et c'est pourquoi, pour ceux qui ont suivi notre présentation sur l'écuménisme, qui est une croisade du Vatican, que avant que l'ennemi ne vienne, il y a ce qu'on appelle les préparations pour une religion mondiale. C'est pourquoi le cardinal Gerhard Müller déclarait que la mission du pape est d'unifier le monde. Voilà la mission du pape François, premier pape jésuite. On a déjà parlé de ça. Alors, pour arriver à cette unité, parce que remarquez bien,
il faut, dans le principe du monde, on va créer le chaos afin que tout le monde désire l'unité et la paix. Ok? Et qui sera contre la paix? Cette paix-là dont les humains vont préparer. À moins qu'on va vous considérer, vous voyez, on va faire ce que tout le monde, c'est ça que nous voulons. Et dans cette unité du monde va commencer par l'unité des religions. Parce que les grandes divisions de ce monde ont la plupart leur origine dans des religions. C'est pourquoi l'écuménisme a pour but, une fois que les gens sont unis dans les religions, ça va faciliter d'autres unités qui doivent se faire. Nous avons déjà vu quelques exemples, par exemple avec les protestants, où ce grand influent Robert Schuller, qui disait « Il est temps pour les protestants d'aller vers le berger, le pape, pour lui demander que devons-nous faire pour retourner à la maison. » Nous voyons la réforme à l'envers, où de plus en plus des grands éminents, des grands prédicateurs que les chrétiens suivent des milliers, sans étudier la Bible, qui suivent, sont tous en faveur de l'unification avec l'homme de Rome. Et vous avez Rick Warren qui déclarait la séduction, le pasteur Rick Warren s'est dit du même bord que le pape François. Ils sont même allés, Rick Warren, T.D. Joel Austin, qui était en visite pour rencontrer le pape François. Il déclarait, nous avons beaucoup plus en commun que ce qui nous divise. Quand on aime Jésus, on est du même bord. Voilà Joel Austin, qui, lorsqu'il a visité le pape, il a déclaré, je ne vais pas laisser toute la vidéo, parce qu'il a déclaré que ce pape, il est surpris de ce pape qui est beaucoup plus inclusif. Il n'est pas exclusif, il veut réunir tout le monde. Donc vous pouvez regarder ça sur YouTube. Nous avons aussi des grands fondateurs de la méga church évangélique qui est devenu catholique en 2014. On voit la réforme à l'envers. Vous avez cette déclaration qui était faite. 1999. The Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. And that was the protest. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together, we Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement. But as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works.
And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. Est-ce que vous comprenez? On voit que le protestantisme, ça c'est une vidéo de Tony Palmer qui date depuis longtemps. On voit un rapprochement progressif. On voit même les pentecôtistes qui sont mis dans le dialogue avec le Vatican. On voit dans plusieurs dénominations, baptistes, adventistes, on voit de plus en plus, par exemple, dans ce journal, où un grand pasteur de cette dénomination déclarait que l'Église catholique romaine aujourd'hui est plus différente que ce qui s'est passé au temps de Madame White. Vous avez par exemple un rapprochement dans un livre Vivre ensemble qui a été fait par un grand formateur de pasteurs d'une dénomination dont je ne vais pas donner le nom. Vous avez le nom avec des jésuites. Ils ont écrit un livre ensemble. Vous avez de plus en plus les réunions œcuméniques qui sont mélangées où le pape déclare « ce n'est pas mon Jésus versus votre Jésus ». Mais notre Jésus, c'est ce que le pape, il rappelle, il parle de l'écuménisme de sang. Vous avez de plus en plus ces réunions qui se multiplient. Si votre dénomination est engagée dans l'écuménisme, sachez que c'est pour retourner à cette base que le pape veut fonder, cette unité des religions. Et voilà ce que le pape déclarait lorsqu'il était au Maroc, que ce n'est pas à nous de convertir les gens. Il dit l'évangélisation, ce n'est pas d'aller faire le prosélyte, d'aller dire aux gens, oui, venez à Jésus. Non, il est contre ce type d'évangélisation que Jésus a donné. Il dit, la conversion n'est pas notre mission, il ne faut pas aller évangéliser d'autres personnes. Et vous avez ce livre qui a été écrit où, si vous tapez sur Internet, le baptême, Eucharistie, ministère, si votre église est citée parmi, sachez que votre église est en plein dans l'écuménisme. Vous pouvez juste vérifier, vous allez voir. Alors, avant la religion mondiale, le pape a une mission. C'est de réunir d'abord tous les chrétiens. Il veut réunir toutes les religions principales, les dénominations, pour nous ainsi dire, principales du christianisme. Une fois que cette unité est faite, en même temps, il travaille avec l'autre bras pour l'unité des religions mondiales. Donc, une main pour l'unité des chrétiens, pour les ramener. Vous avez entendu, s'il n'y a plus de protestants, alors nous sommes tous catholiques. D'autres vont vous dire, non, d'une manière universelle. Et après, de l'autre côté, il travaille pour ramener d'autres religions. D'où les réunions interreligieuses. Vous allez voir que de plus en plus, les gens disent, non, nous devons mettre ce qui nous divise de côté. On a des rencontres. Quelle est la promotion de ces rencontres? Remarquez bien, ces rencontres ont un but. Hormis l'unité, c'est surtout pour la planète. Pour la planète, pour sauver la planète. Allez vérifier toutes les rencontres interreligieuses. Vous allez voir, vous avez l'impression que nous sommes dans une autre dynamique maintenant, où c'est la religion qui milite pour la planète. D'où le fait du dimanche du repos, qui a été déjà donné dans l'article de Guardian, que Slow Sunday, le dimanche lent. Vous avez un mouvement des travailleurs chrétiens qui militent pour le dimanche libre. Vous avez le Vatican qui a déclaré récemment une action dans le cadre du dimanche climatique. On a le repos sabbatique, c'est écolo. On parle déjà du sabbat, mais pas le sabbat du 4e commandement, mais le sabbat, un autre sabbat, qui est ce jour. Vous avez cette organisation de Climate Collab qui a choisi un sabbat vert qui est non religieux. Mais ce jour, c'est le dimanche. Vous avez le livre du pape où il a énoncé ce livre qui a l'impact aujourd'hui pour résoudre le problème climatique. Dans son livre, Laudato Si', à l'article 237, il suggère le dimanche comme ce jour
comme ce jour. C'est pourquoi vous allez voir de plus en plus dans des pays. Vous avez en Allemagne, où on commence à parler de mettre en place le dimanche comme un jour. Vous avez même une suggestion récente de confiner un jour pour pouvoir éviter la pollution. Ça, on a déjà parlé dans notre vidéo. Vous pouvez regarder sur la description de cette vidéo. Vous partez sur Odyssée, parce qu'il y a certaines vidéos qui ne sont plus sur YouTube. Vous partez sur Odyssée, vous allez voir tout ce qu'on a dit sur le dimanche. Et regardez bien, c'est le pape embarque toutes les religions pour accepter ce jour de repos pour sauver la planète. Dans le journal jésuite, lorsqu'il s'adresse en 2019 aux religions du monde, il dit « Nous devons bâtir le futur ensemble où il n'y aura pas de futur. » Donc, c'est pourquoi on dit le réchauffement climatique, quittons la guerre de religion. C'est pourquoi on parle de l'écologie sans frontières. Vous allez voir, de plus en plus, toutes les religions se mettent ensemble pour pouvoir, on met les divisions de côté pour pouvoir trouver la résolution pour sauver la planète. Et c'est pourquoi un éminent juif déclarait, Shimon Peres, il dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui est une organisation de religions unies. Les Nations unies des religions. Et Pérez propose une ONU des religions et qui est à la tête? Le pape François. Le pape, en principe le pape. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus les réunions œcuméniques sous la direction papale. On commence à parler même, vous voyez, dans la propagande, dans l'influence, on commence à influencer des personnes. On a même aujourd'hui ce qu'on appelle l'éco-bouddhisme. On a la déclaration islamique sur le changement climatique. On a même pour les juifs et on a eu dans une vidéo qui est passée sur RT du responsable de CNN qui a parlé du fait que les prochaines propagandes, ça sera sur le réchauffement. Je vous laisse écouter avant de continuer. Voilà ce qu'il déclarait. Le de la chaîne a été la victime de plusieurs faux rendez-vous amoureux, filmés à son insu. Selon lui, la prochaine campagne d'influence de la part de CNN serait déjà déterminée. Notre objectif était de mettre Trump à la porte. Sans le dire, notre prochain objectif concernera la sensibilisation au changement climatique. Charles Chester, un cadre de la chaîne, a été la victime de plusieurs... Est-ce que vous comprenez, les amis? Mais remarquez bien, parce que je donne ces points-là parce que vous connaissez déjà ce que j'ai déjà dit sur ces sujets-là. Alors, dans toute l'unité de ces religions, est-ce que vous pensez que si votre dénomination dans l'écuménisme, est-ce que tout le monde adhère? Non. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont d'accord pour l'unité des religions. Ce n'est pas tous les juifs qui sont d'accord. Allez vérifier. Ce n'est pas tous les protestants qui sont d'accord. Ce n'est pas tous les catholiques qui sont d'accord. Pour cela. Certes, il y a la propagande à la télévision, mais ce n'est pas tous les baptistes, ce n'est pas tous les adventistes, ce n'est pas tous les méthodistes ou pentecôtistes qui sont d'accord avec ça. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Certes, les leaders sont d'accord, mais il y a encore, ils ont du mal à convaincre leurs membres de suivre les leaders. Ils ont encore la difficulté. Mais c'est pourquoi, si demain, on déclare la marque de la bête, ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Une grande majorité, on serait même surpris qu'une grande majorité n'accepterait pas. Je vous dis pourquoi. Aujourd'hui, nous vivons dans un moment où, si on vous dit de prendre quelque chose sur votre corps, ce n'est pas tout le monde qui adhère. Les gouvernements ont du mal à convaincre les gens. Alors, imaginez quand on parle de la marque de la bête, il va falloir quelque chose de subtil pour amener tout le monde à accepter la marque de la bête. Donc, si on a du mal à convaincre pour une injection, imaginez
combien il serait difficile de convaincre les gens. Sachant que ce n'est pas tout le monde qui est pour les communistes dans sa dénomination. Ces gens-là sont parfois vus comme des gens qui sont contre l'unité, contre l'amour, contre la fraternité. Alors comment, la question qu'on doit se poser, comment toutes ces religions accepteront la marque de la bête? C'est ça notre question. Si vous avez remarqué, les amis, dans toutes ces religions, il y a quelque chose qui va les préparer à accepter la marque de la bête. Ces choses, ce qui va se produire, va convaincre les réticents à suivre. Je vais vous montrer quelques exemples. Est-ce que vous savez que les Juifs attendent le Messie? Parce que le Messie n'est pas venu la première fois, il doit venir. Les Juifs attendent le Messie. Vous pouvez voir, c'est l'aspiration des Juifs orthodoxes. La venue du Messie. Mais vous avez aussi les musulmans qui attendent le Mahdi, donc le retour du Christ. Et dans la sourate 43, 59 à 61, dans tous les commentaires, on vous dit que c'est la référence au deuxième avènement de Jésus. Juifs orthodoxes attendent le Messie. Musulmans ils attendent le Mahdi. Chrétiens, beaucoup de chrétiens attendent Jésus qui vient. Vous avez dans le bouddhisme, New Age, tout ce qui est mélangé, ils atteignent ce qu'on appelle le Lord Maitreya. Qui est le Lord Maitreya? Parce que comment subtilement, je vais lire, comment subtilement dans toutes ces régions, il y a une attente de quelqu'un qui doit venir. Je vais vous montrer qui est le Lord Maitreya que vous voyez. Dalai Lama, dans son livre From Here to Enlightenment, voilà ce qu'il déclarait. La paix mondiale doit se développer à partir de la paix intérieure. La paix n'est pas seulement l'absence de violence. La paix est la manifestation de la compassion humaine. Maitreya, le Bouddha de la bienveillance, le nom même de Maitri signifie bienveillance. Dans le monde aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de Maitreya de bienveillance. Si vous partez dans la société de théosophie, Elena Blavatsky, qui a enseigné Gandhi, beaucoup Hitler, toutes ces personnes, Elena Blavatsky, dans son livre Secret Doctrine, la page 384 et 470, elle dit « Maitreya est le nom secret du 5e Bouddha, le Kalki avatar des Brahmanes, le dernier messie qui viendra à l'aboutissement du grand cycle. Elle l'appelait un nouveau sauveur de l'humanité. » Vous savez que Gandhi, on cite Gandhi, mais Gandhi était un grand élève de la société de théosophie et qui a été enseigné par Blavatsky. Vous avez ce grand homme imminent, tapez seulement son nom sur Internet. Benjamin Creme, respecté, donnait les conférences dans tous les grands pays, dans les grandes institutions, les Nations Unies et autres. Il a écrit un livre sur la mission de Maitreya. Voilà ce qu'il déclarait, Benjamin Creme. Il dit, il est attendu depuis des générations par toutes les grandes religions. Est-ce que vous écoutez bien ce qu'on est en train de partager, les amis? Bien que les noms soient différents, vous voyez ça? Bien que les noms soient différents, beaucoup pensent qu'ils se réfèrent tous au même individu, l'instructeur du monde, dont le nom personnel est Maitreya. L'une des grandes enseignantes du yoga, du bouddhisme du New Age dans le monde, Margaret McElroy, elle dit Maitreya, un maître ascensionné, un esprit spirituel hautement évolué, qui est en charge de l'office du Christ. Est-ce que vous entendez ça? L'office du Christ se compose de plusieurs milliers de maîtres ascensionnés, dont Jésus. Vous voyez, l'office du Christ, dont Jésus, Mohamed, Gautama, le Bouddha et même Marie. Est-ce que vous voyez déjà comment on est dans un syncrétisme religieux ici? Mariam Williamson, dans son livre A Course in Miracles, la page 88 et 42, elle dit « Car Christ prend de nombreuses formes avec des noms différents.
jusqu'à ce que l'unité puisse être reconnue. Jésus et d'autres maîtres illuminés sont nos frères aînés évolutionnaires. Là, voici Marianne Williamson qui intervient dans les grandes chaînes. Elle dit, le nom de Jésus-Christ en tant que tel n'est qu'un symbole. C'est un symbole qui est utilisé en toute sécurité pour remplacer les noms, des nombreux noms de tous les dieux auxquels vous priez. Parce qu'elle est dans le New Age. Et Robert Mueller, qui a travaillé dans les Nations Unies, dans son livre de New Genesis, le nouveau Genèse, il dit, dès que possible, nous devons arriver à élaborer un gouvernement mondial et une religion mondiale dirigée par un leader mondial. Si Christ revenait sur terre, sa première visite serait aux Nations Unies pour voir son rêve d'unité des hommes et de fraternité se concrétiser. Il serait heureux de voir ses représentants de toutes les nations. L'unité du monde ne peut être réalisée sans un gouvernement mondial et une religion mondiale. Alors si je veux récapituler, mes chers amis, nous avons Maitreya pour les bouddhistes, le Christ cosmique pour le New Age, le Messie du juif orthodoxe, le Mahdi chez les musulmans et le Christ pour les chrétiens. Vous voyez ça? Il y a l'attente de quelqu'un, d'où il y a déjà quelques initiatives où on a des églises qui se font avec les mosquées, les synagogues et les chrétiens sur le même toit. On parle de coexister maintenant. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on est en train d'aller? Le fait que chaque religion attend un Messie, un sauveur. Est-ce que ça ne donne pas déjà l'indication sur comment toutes ces religions et toute la terre sera unie? Parce que ne soyons pas distraits par la fumée et nous oublions le feu qui est devant nous. Parce que les gens sont un peu... À ce moment, les gens se parlent de la fin des temps. Oh, nous sommes à la fin des temps. Mais dites-moi, dans toutes ces religions où il y a des réticents, quand Satan, pour que l'unité se fasse, c'est quand ce faux Christ viendra. Lorsqu'il viendra, toutes ces religions seront unies. Il n'y aura plus de musulmans. Il n'y aura plus de bouddhistes. Il n'y aura plus de juifs orthodoxes. Il n'y aura plus de musulmans. Il n'y aura que des chrétiens. Parce que tous, il va leur dire, vous étiez dans l'erreur par rapport à ça. Suivez le guide, le leader mondial. C'est lui qui avait raison. Qui c'est le leader mondial? La papauté. Vérifiez, les amis. Vous verrez que quand le faux Christ vient, il n'y aura plus de division de religion, il n'y aura plus quelqu'un... Parce que tout le monde a l'attente, il va dire... remarquez bien, Apocalypse chapitre 13. On nous dit, il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et séduisit les habitants de la terre par ces prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image. Remarquez bien, on parle ici des grands miracles. Les miracles vont pousser les gens à croire. Le pape est le leader, mais il n'est pas encore, tout le monde n'accepte pas encore son leadership. Il va falloir l'appui de la venue de Satan. Il va falloir l'appui de ses artifices, de ses miracles, des choses qu'il va opérer. Alors tout le monde acceptera la marque de la bête proposée par le système papal. Toutes ces religions, tous les gens qui étaient réticents vont dire, oui, le Messie est là, il nous a montré qu'on est dans l'erreur. Tout le monde va céder à ce moment. La plupart des gens vont céder. Parce qu'ils auront vu, parce qu'aujourd'hui, les gens fonctionnent par quoi? Si tu me montres, je vais croire.
Et le faux Christ va le céder cela. Et vous savez très bien que, d'après les Écritures, Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre lorsqu'il vient. 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit, il sera dans les airs et nous les vivants et les morts en Christ, les vivants en Christ vont le rejoindre dans les airs. Jésus ne posera pas les pieds sur la terre. Mais l'Antichrist, Satan, lui posera les pieds sur la terre. Il ira pas et d'autre pour convaincre les gens de suivre la marque de la bête. Quand on entend parfois Antichrist, voilà ce que nous avons toujours dans notre esprit. On a toujours le mot, d'après les dictionnaires des hommes, quelqu'un qui est contre Christ. Contre le Christ. Donc quelqu'un qui est violemment opposé au Christ. Mais ce n'est pas vrai. Si vous partez dans le grec, quand on parle de l'Antichrist, c'est quelqu'un qui est à la place ou à cause de. Donc c'est souvent utilisé dans la composition pour désigner le contraste, la rétribution, la substitution. Donc l'Antichrist n'est pas celui qui est contre. Est-ce que vous voyez? C'est celui qui veut substituer le Christ. Pas une personne qui est opposée publiquement, mais quelqu'un qui veut trahir. Il veut s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer pour Dieu. Donc, quand vous voyez tout ce qui sera mis sur le nom de la chrétienté, ce ne sera pas les gens qui vont dire « nous nous opposons à Christ ». Non, ils vont dire « on a Christ ». Mais à leur manière. Donc Satan, quand il vient, il ne va pas se mettre comme un opposant public à Jésus. Il va dire qu'il est Jésus. Parce que son but, c'est la substitution, prendre la place. Prendre la place. Paul le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie. Il parle de quel jour? Le jour de la venue dans le monde de Jésus. Il dit ce jour ne viendra pas que l'apostasie, c'est-à-dire le grand divorce, ne soit arrivé auparavant. Que l'homme de péché n'ait été révélé, parlant de le fils de la perdition. Est-ce que vous comprenez? Dans ce jour de Christ qui doit venir, avant que ce jour ne vienne, il faut l'apostasie et l'homme du péché. Donc Satan, le même nom est utilisé pour Judas lorsqu'on parle dans Jean 17, parlant sinon le fils de la perdition, afin que l'accomplit. Donc, parlant de Judas, Judas n'était pas opposé publiquement à Jésus. Mais il a trahi. Il n'était pas ami. C'est un ennemi de l'intérieur. Donc, ne nous attendons pas à quelqu'un qui est violemment. Le système antichrist, ce n'est pas un système qui est violemment opposé à Christ publiquement. Non. C'est pourquoi tout ce que vous voyez dans l'écuménisme, ils ne parlent pas de l'opposition à Christ. Ils se font passer comme les garants de Christ. Le vicaire du Christ, celui qui a la place, le remplaçant de Jésus sur la terre. Est-ce que vous avez dit qu'il est l'opposant? Non, il dit qu'il est remplaçant de Jésus. Alors quand celui qui va venir lui donner le pouvoir doit venir, convaincre tous les autres pour dire, c'est lui le véritable leader. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Parce que l'Antéchrist n'apparaît pas comme un opposant violent ou public, mais comme un imposteur subtil. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce qui poussera le monde à accepter la marque de la bête. Quand les gens verront les miracles, ils verront toutes ces choses que les gens étaient sceptiques aujourd'hui. Ils vont voir comment ce Messie va aller parler de prôner la paix partout. Dire, faites ceci, voilà pour le... Parce que remarquez bien, dans ce faux Messie vient ce qu'on appelle le faux millénaire. Parce que dans le faux Messie, le millénaire sera sur la terre. Alors il faut faire tout pour qu'il y ait la paix sur la terre. Pour les 1000 ans de paix sur la terre. Est-ce que vous voyez déjà subtilement? Quand l'Antichrist vient, il va aussi parce qu'il fait la contrefaçon du millénaire. C'est pourquoi les gens,
sont dans le piège de l'enlèvement secret. L'enlèvement secret, c'est une doctrine qui approuve la venue de ce faux Christ. Oui, les amis. Allez voir l'origine de l'enlèvement secret. Vous allez voir ces deux éminents jésuites. On a fait déjà cette vidéo. Deux éminents jésuites qui l'ont fait. Dans quelle optique? Détourner le peuple de Dieu. Et lorsqu'il vient, pour contrecarrer ce que... Pour faire la contrefaçon de Jésus, il y a les morts qui vont ressusciter. C'est pourquoi on nous dit à la fin, dans Apocalypse chapitre 16 et 13, comme vous le lisez, le spiritisme sera énorme. Énorme. Ceux qui n'ont pas une claire compréhension de l'état de mort, ceux qui pensent que quand quelqu'un ne meurt pas au ciel, ils vont accepter quand ils vont voir les gens de leur famille ressusciter quand ce Christ-là vient, parce qu'il va vouloir faire contrecarrer, il va vouloir faire la contrefaçon de ce que Jésus va faire, parce que quand Jésus vient, les gens vont ressusciter. Alors, quand les gens vont voir le bien-aimé, qui vont dire, oui, suivez-lui, c'est lui, on est avec lui, toutes ces choses-là, beaucoup de gens vont céder. Beaucoup de gens vont céder. Il va faire des miracles, même vous allez voir les morts, mais ce n'est pas les vrais morts. On sait très bien, si vous lisez l'histoire de Samuel, dans le livre de Samuel, comment Satan a ressuscité, a fait une fausse résurrection. C'était des démons qui s'étaient déguisés en Samuel pour parler à Saül. Est-ce que vous voyez, les amis? Et il y a un autre aspect aussi, c'est que, qui est subtil, on annoncera ce faux Messie dans les journaux. On parlera de lui, les caméras iront ça et là pour filmer les prodigues et des choses que ce Messie fera. C'est pourquoi Jésus, dans Marc 13, nous dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodigues et des miracles pour séduire les élus s'il est possible. Donc si quelqu'un vous annonce, il dit dans Matthieu 24, alors il viendra mon nom, c'est moi le Christ. Ils se diront beaucoup dans Matthieu 24, verset 5. Et si vous voyez, mes amis, que si on vous annonce Jésus, si on vous annonce, ce n'est pas Jésus. Si on vous annonce la venue de Jésus, si on vous dit, il est là, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi nous devons... Est-ce que la venue de Jésus sera secrète? Non. Matthieu 24 nous dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils, l'avènement du Fils de l'homme. Après, chapitre 1, verset 7 nous dit, voici, il viendra avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil, pas certain, tout œil le verra. Donc, il n'y a pas de secret dans la venue de Jésus. Dans Acte 1, verset 10, lorsque les disciples voyaient Jésus monter, l'ange leur dit quoi? Ce Jésus qui était enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant. Il est parti comment? Avec les anges qui étaient là, c'était visible. Est-ce que la venue de Jésus était secrète? Non. Jésus, quand il viendra, tout le monde, on n'annoncera pas quelqu'un, tout œil le verra. C'est pourquoi vous allez voir l'hologramme, tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens font l'hologramme pour faire les projections d'images de personnes. C'est pour travailler la venue de l'Antichrist. Pour pouvoir faire la contre. Satan ne peut pas faire cela. Il va faire la contrefaçon de la venue de Jésus. Ainsi, plusieurs personnes tomberont. Donc, si quelqu'un vous dit que Jésus va venir comme un voleur, non, ils ont mal étudié sur le texte. Jésus ne viendra pas comme un voleur. Si vous partez dans Matthieu 24, il dit, de verset 43, il dit, sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure veille de la nuit le voleur doit venir. Qu'est-ce qui vient comme voleur? Qu'est-ce qui vient comme voleur? On va lire notre deuxième texte. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour-là. Alors qu'est-ce qui vient comme un voleur? C'est l'avènement du Christ où il parle du temps. Donc selon les paroles de Jésus, il parle du temps, pas sa venue. La venue de Jésus ne sera pas... Jésus ne va pas venir comme un voleur. C'est le temps que nous ne connaissons pas, mais quand Jésus va venir, tout le monde le verra. Tout le monde, contrairement à Satan qui va poser les pieds sur la terre pour vouloir séduire les gens
et convainc les personnes d'adhérer à la marque de la bête et de suivre les recommandations que la loi de Dieu a été changée. Il a besoin des miracles. Donc quand Satan pose les pieds sur la terre, il a besoin de faire des choses pour qu'on annonce sa venue. Les médias vont voir quelqu'un de charismatique qui est venu, qui guérit des personnes. De plus en plus, les gens qui sont désespérés, les gens vont suivre. Donc quand Satan vient, mes chers amis, il n'y aura ni bouddhiste, puisque les bouddhistes attendent un messie. Il va dire, c'était moi, mais vous avez mal compris. Il n'y aura plus de musulmans. Les musulmans attendent le Mahdi. Il va dire, c'était moi, vous avez mal compris. Le New Age, ils attendent. Toutes les religions attendent quelqu'un. Il va ressusciter les morts. Les ancêtres vont apparaître à ceux qui croient aux ancêtres pour leur dire, suivez cet homme. Et tout le monde se rendra compte qu'ils étaient dans l'erreur. Alors, ils ne pourront pas régner les miracles qui sont là. C'est pourquoi le spiritisme va augmenter. Et les gens vont accepter de plus en plus cet antichrist, Satan, qui va imiter la venue de Christ. Et c'est là où on va voir le monde. De ce monde, le monde, quand Satan vient, toutes les religions qui verront qu'ils sont dans l'erreur vont rejoindre le christianisme, pas le vrai christianisme. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Ils vont rejoindre, ce n'est pas le vrai christianisme, ils vont rejoindre ce type. C'est pourquoi vous allez voir, dans les prophéties, et même dans tout ce qui se passe dans l'actualité, le christianisme va jouer un rôle majeur à la fin des temps. C'est la seule religion qui va jouer un rôle majeur pour la fin des temps. Vous pouvez déjà voir l'initiation, les initiatives du pape avec toutes les religions. C'est lui qui est le leader. Donc ce type de christianisme va jouer un rôle fondamental pour les événements de la fin. Pourquoi on parle de dimanche de repos? Pourtant les musulmans c'est vendredi, les juifs et certains chrétiens le samedi. Pourquoi tous sont en train d'accepter? Je vous ai montré dans une vidéo comment même en Israël ils sont prêts à accepter le dimanche. Comment c'est possible? Dimanche était le jour biblique de repos. Et c'est pourquoi lorsque Satan vient, tout le monde sera croyant. Il n'y aura plus les gouvernements à la tête. On sera dans une théocratie où la décision va venir par des décisions religieuses. C'est pourquoi il va aller à l'ONU. C'est pourquoi on prépare des personnes. Vous pouvez voir ce qui s'est passé à Hollywood. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un extrait. Monsieur le Président, c'est pour vous que je suis à Washington. Pourquoi vouliez-vous me revoir? L'ange n'est-il pas venu à vous? Je n'ai vu aucun ange. Il ne vous a pas parlé de celui qui est puissant et fort. Je ne comprends pas. C'est ce que vous voulez qui m'inquiète. Je veux seulement ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut au juste? Il veut le déluge. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que votre monde est bon? Mais pour ceux qui ont compris et ceux qui ont déjà reçu, il est temps. Retourner à vos textes sacrés ne vous sauvera pas. Vous mettre à genoux ne satisfera personne. C'est vous qui le choisissez. C'est pour cela que vous avez fait venir tous ces gens ici? Pourquoi êtes-vous à Washington? Qu'allez-vous faire ici? Avez-vous vraiment marché sur l'eau?
attendez-vous à ça? Les routes d'accès à Washington sont toujours bloquées ce matin et les aéroports sont surchargés alors que du monde continue d'affluer vers la capitale. Mon frère aime raconter des histoires. Est-ce que vous voyez, les amis, que de plus en plus des gens, ils sont en train de préparer des gens. Hollywood, c'est une grande religion, préparer des gens. Et dans cette vidéo, le fait de faire des miracles, plusieurs personnes ont cru en lui. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Alors imaginez lorsque l'ennemi viendra lui-même en personne. Imaginons, les amis. Donc, pour répondre à la question que vous nous avez posée, comment toutes ces religions, avec les réticents, accepteront la marque de la bête? La question est simple. La venue de Satan a pour but de convaincre tous les réticents de toutes les religions qui attendent un Messie. Alors il se fera passer par ce Messie dans toutes ces religions, qui était dans toutes ces religions. Et beaucoup céderont et accepteront l'adoration, d'adorer cette personne et d'accepter la marque de la bête pour le millénium terrestre. Donc c'est pourquoi, les amis, nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes, ne pas fermer les yeux. Jésus a dit, il pourra séduire s'il est possible les élus. La raison pour laquelle beaucoup de gens vont céder, tant que nous vivrons dans le mal perpétuel, quelque chose de mal qui est en nous, on va nous pousser à être attirés par cet antichrist. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu veut donner la victoire sur le mal à tous ses enfants. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, « Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. » Tous les gens qui auront encore quelque chose à l'image de l'ennemi dans leur vie seront attirés par lui. Peu importe que vous connaissez le bon jour ou pas, seront attirés par lui. Je vous donne un exemple d'une dame qui avait fait un accident. Elle partait le bon jour d'adoration, c'est-à-dire le samedi, qui était dit bibliquement, qui n'a jamais changé. Est-ce que vous savez que cette dame avait fait un accident? Elle est dans une église charismatique où le pasteur promet les miracles aux gens à coups de billets. Son ami l'a amenée parce qu'elle tenait à elle et on a prié pour elle. Du jour au lendemain, le même jour, elle s'est levée de la chaise, elle a commencé à marcher. Est-ce que vous savez que cette dame le raconte? Elle a été troublée des jours et des jours. Commençait à remettre petit à petit ce qu'elle connaissait comme vérité parce qu'elle a vu le miracle de l'autre côté. Vous vous rendez compte comment commencer à aller le dimanche pour ce pasteur parce qu'elle était guérie et non parce que c'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez que nous qui sommes assoiffés des signes, nous qui sommes assoiffés des choses, on voit de plus en plus dans le monde chrétien une tendance énorme aux miracles, aux guérisons, on va faire tout, une tendance qui converge vers là. Vous n'avez pas vu dans beaucoup de mouvements chrétiens? On vous parle de délivrance, on vous parle de tous des miracles, on vous parle de oui, ta destinée. Toutes ces choses, c'est une préparation mentale pour accepter l'antichrist. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas les gens, je ne dis pas que Dieu ne soigne pas des personnes, mais vous allez voir que si vous regardez le thème d'Apocalypse, à la fin des temps, Dieu n'utilisera pas les miracles pour convaincre ses enfants. Parce que si quelqu'un cherche les miracles pour être convaincu, il acceptera. Salomon, le pharaon ne sait jamais, malgré les miracles, il n'a pas donné sa vie à Dieu. Donc si quelqu'un dit, j'attends les miracles pour donner ma vie à Dieu, il perd son temps. Est-ce que vous voyez, les amis? Si vous étudiez bien le timing d'Apocalypse 13, 14, 16, jusqu'à 16, même 19, vous allez voir que Dieu n'opère plus des miracles. Il n'y a que l'ennemi qui fait cela. Dieu ne fait plus les miracles dans ce sens visuel, tape à l'œil. Il ne fait plus ce genre. Le miracle que Dieu va faire à la fin, c'est la conversion des gens. La conversion, la transformation intérieure. Pas ce qui est frappe à l'œil. C'est le miracle qu'il va faire.
C'est pourquoi il veut nous donner la victoire sur le mal. Mais l'ennemi va utiliser ces choses et c'est pourquoi dans plusieurs mouvements religieux aujourd'hui, les gens sont en train d'être préparés pour accepter le faux Christ. Malheureusement, par les promesses de caravanes de prix, de délivrance, par les promesses de toutes ces choses qui sont remplies de spiritisme que de la Bible. Qu'est-ce qui est plus important? Quel est le plus grand des miracles dans la Bible? Le plus grand des miracles, ce n'est pas la guérison d'une maladie. C'est la conversion. C'est la conversion. Parce que même les magiciens de Moïse, au temps de Moïse ont fait des miracles. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Donc quand vous voyez le mouvement œcuménique, l'unité des chrétiens d'abord et l'unité d'autres religions, ainsi, tout le monde va donner la place au leader religieux. Et c'est sa religion qui va venir être approuvée avec le jour, sa marque de la bête qui sera donnée. Une fois cela mis sur place, toutes les religions vont accepter ce leader et vont accepter la marque de la bête parce que le Messie qu'ils attendaient est venu confirmer par des signes et des prodiges ce qu'ils attendaient. Et alors, le monde sera pris dans une grande désillusion de cet homme du péché qui est de ce opposant à Christ qui vient comme son remplaçant. Il viendra ainsi pour séduire. Ce qu'on dit, toute la terre sera en admiration. Pourquoi on admire l'homme du péché? Le système qui va préparer l'Antichrist, va falloir l'appui de Satan. Et beaucoup de gens céderont. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, pourquoi c'est subtil et nous vous remercions pour la question. Mais nous devons prier pour que Dieu nous aide et nous donne le miracle que moi je cherche, que nous cherchons. Puisqu'on est des pécheurs, c'est la conversion. Je ne suis pas attiré par tout ce que j'entends quand on dit miracle, guérison. Non, je n'ai pas besoin de ça. On peut être guéri physiquement. Et les gens qui ont été ressuscités au temps de Jésus, qui sont morts encore de nouveau. Donc, si on ne peut pas dire, quand on regarde le timing du temps dans le temps dans lequel nous vivons, de mettre notre confiance sur les signes, sur les miracles, sur toutes ces choses-là. Des choses que l'ennemi, comme je dis, les gens, on n'utilise pas le timing biblique. Si on regarde le timing, on va voir que c'est les choses que l'ennemi commence à préparer les gens au fur et à mesure. Et ma prière pour tout un chacun d'entre nous, prier aussi pour nous, c'est que Dieu nous aide dans ce véritable miracle qui est la conversion. Mais qu'est-ce qui va unir toutes ces religions? Vous savez tous, la venue de Satan, qui va faire des choses qui vont convaincre toutes ces religions d'accepter la marque de la bête. Merci du temps que vous avez pris. Nous vous souhaitons bonne journée, bon après-midi pour certains. Et n'hésitez pas, notre email, vous regardez la description de cette vidéo, vous allez voir notre email, notre chaîne Odyssée. Vous nous envoyez vos questions. Et nous allons, par la grâce de Dieu, continuer à traiter pour pouvoir répondre, chercher pour pouvoir répondre à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent connaître dans le monde. Nous remercions Dieu pour la possibilité qu'il nous donne dans cette plateforme. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et sur notre chaîne Odyssée qui est voyée à la description et Rumble. Et si vous avez une question, un encouragement, vous avez notre email. Nous vous souhaitons un très bon après-midi, une bonne journée pour d'autres, ceux qui reverront plus tard. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très bientôt sur Venez et raisonnons. À bientôt les amis.